Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. De nouveau, excellente année 2026 à vous tous. Aujourd'hui, j'espère que la vidéo va être publiée ce soir le 3 janvier, allez au pire demain le 4 janvier. C'est un peu tard, mais il est jamais trop tard. On va parler du défi de janvier, c'est le cas de le dire. Autrement dit, janvier sans alcool, le Dry January, mais vous savez que les anglicismes, c'est pas mon truc, donc moi je vais me débrouiller avec le défi de janvier, puis de toute façon vous avez compris, donc c'est le principal. Le Dry January, les petits amis, c'est pas une lubie, c'est pas un délire, c'est pas un truc moral ou social, c'est du sérieux, c'est une recommandation, c'est une vraie recommandation de santé publique. Et on rigole pas avec les recommandations de santé publique, en tout cas pas moi. Et notamment en tant que professionnel de la santé. Cette recommandation de santé publique, elle repose sur un constat simple. L'alcool, c'est une substance toxique pour l'organisme, même à dose dite modérée. Je vous rappelle les normes de l'OMS, maximum 2 verres par jour, pas tous les jours, et 10 verres par semaine maximum. Ça, c'est une norme à moindre risque. Ça ne veut pas dire que vous prenez pas de risque. Au premier verre d'alcool, vous prenez un risque. J'ai regardé vite fait, il n'y a pas assez de vidéos sur le Dry January, sur la nécessité de ce défi de janvier. Et je trouve ça dommage. Qu'est-ce que l'alcool produit dans le corps? L'alcool, c'est pas un nutriment. C'est une molécule psychoactive et hépatotoxique, surtout. Cette molécule psychoactive, elle se répand dans tout le corps et très rapidement, et notamment, prioritairement, dans le cerveau. Les effets sont, façon de parler, quasi instantanés. Il n'y a pas de filtrage. Pourquoi? Parce que l'absorption de l'alcool traverse la barrière digestive, passe de facto dans le sang, atteint le cerveau en 2 temps 3 mouvements, et puis bien évidemment, donc le cœur, le pancréas, les reins, et bien sûr, le foie. Le foie, il a un rôle crucial, parce que c'est lui qui va devoir éliminer l'alcool. Le foie, c'est l'organe central. C'est un peu l'organe sacrifié dans l'histoire. Pourquoi? Le foie, c'est l'usine à détoxification du corps. C'est lui qui va devoir éliminer l'éthanol. Plus de 90% y est métabolisé dans le foie. Le problème lorsque le foie il élimine l'alcool, c'est l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, c'est quoi? L'acétaldéhyde, elle est justement issue du processus d'élimination de l'alcool par le foie. Et cette acétaldéhyde, qu'on appelle également les xénobiotiques, pas vous emmerder avec les termes techniques, elle expose notre organisme à de nombreux effets. Ces xénobiotiques, ce sont de nombreuses molécules toxiques qui ont des répercussions sur, surtout, on l'a dit tout à l'heure, c'est hautement oxydant pour nos cellules. Et vous n'imaginez pas l'importance des cellules pour le corps humain. Ça développe bien évidemment les maladies cardiovasculaires. Ce sont des molécules inflammatoires, et bien évidemment c'est cancérogène. Je vous la fais courte parce que là, la liste elle est non exhaustive. Concrètement, le foie il priorise l'élimination de l'alcool, malheureusement au détriment de ses autres fonctions, qui sont stagnantes pendant ce temps-là. Régulation du sucre, régulation des graisses, tout un filtrage, etc., etc. Ce qui entraîne de facto un déséquilibre fonctionnel, un déséquilibre du métabolisme. Les atteintes du foie, je ne vais pas vous la faire, c'est la dernière phrase médicale si vous allez par là. On va surtout faire de la psycho, on va regarder les aspects psychologiques après, c'est ça qui est intéressant. Mais tu ne peux pas démarrer une vidéo pareille sans parler effectivement de l'alcool, l'éthanol, les xénobiotiques, et de ne pas regarder les effets que ça produit sur le corps humain, c'est impossible. Ça sera une espèce de déni finalement. Et moi j'aime pas le déni, c'est pas mon truc ça le déni. Les atteintes hépatiques elles sont toujours progressives, c'est jamais d'un coup, d'un bloc. L'atteinte du foie elle se fait toujours en silence, sournoisement, sans douleur. De diverses manières bien sûr, on a la stéatose hépatique, c'est une accumulation de graisse dans le foie, une inflammation du foie, on peut avoir aussi, une fibrose du foie malheureusement et une cirrhose. La cirrhose c'est quoi? C'est une destruction des tissus hépatiques, avec un risque d'insuffisance hépatique, voire même de cancer. Il n'existe pas de seuil totalement sûr concernant la consommation d'alcool. Malheureusement, le premier verre, vous prenez déjà un risque. Restreint. Mais un risque restreint, ça reste un risque. Or, les consommateurs entendent restreint.
Chacun sa lecture, chacun son prisme. C'est votre corps, hein. Faites ce que vous voulez. Mais moi qui vous parle souvent d'estime de soi, on devrait même, vous savez comment je devrais l'appeler, l'estime de foi. Et l'estime de soi, c'est aussi et surtout la manière dont tu traites ton foie. Et je peux vous garantir que ça serait pas mal de vous y intéresser parce que l'allié d'une existence, c'est tous vos organes, on est bien d'accord, mais particulièrement le foie. Prendre soin de soi, prendre soin de son foie, prendre soin de foie, si je puis dire. Ça doit être un mot d'ordre. Se faire du mal au foie, soit par une absorption d'alcool trop importante, soit par des substances qui dégradent les tissus hépatiques, soit effectivement en consommant, en surconsommant une alimentation non appropriée et trop abondante, vous pensez bien que votre foie, quand il voit débarquer tout ça, il n'est pas fou de joie. Je vous le dis tout de suite. Donc il n'y a pas de bonne estime de soi s'il n'y a pas un bon traitement de son foie. Me dites pas, ouais, j'ai une bonne estime de moi, machin, 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 et vous faites n'importe quoi au niveau de votre santé. Il y a un petit souci. Il y a un hiatus là. Il y a une relecture à avoir de l'estime que vous avez de vous-même. On ne peut pas s'estimer sur certains terrains et sur d'autres se négliger. C'est plus de l'estime de soi, ça. L'estime de soi, c'est général, le plus général possible. Les effets de l'alcool au-delà du foie, bien évidemment des soucis concernant l'augmentation de la tension artérielle, les perturbations du sommeil, l'altération de la concentration, altération de la régulation émotionnelle, augmentation du risque de cancer, bien évidemment, pas que du foie, cancer du sein, cancer du pancréas, cancer de l'œsophage, cancer du côlon, bien évidemment. Et entre autres, parce que la liste elle est non exhaustive, il y a un dérèglement des troubles de l'humeur, une grande irritabilité notamment, des crises d'angoisse, anxiété. Pourquoi? Un mois, Dry January, sans alcool est utile. C'est une mise au repos de l'organisme et notamment du foie par rapport à l'alcool, par rapport à votre consommation d'alcool. C'est un temps de récupération physiologique. C'est une détox par rapport à l'alcool. Si c'est pour vous gaver d'autres choses, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais au moins par rapport à l'alcool, c'est une détox. Ça fait du bien à vos cellules hépatiques. Se refait la cerise le foie. Il est content. Aime bien le mois de janvier le foie. Après en avoir pris plein de pif pendant les fêtes, je vous le dis tout de suite. Vous savez pourquoi le Dry January il est au mois de janvier? Vous avez compris, il vient juste après les fêtes. Où ça se gave à outrance. Retrouver un meilleur sommeil. Diminution de la graisse hépatique. Amélioration des enzymes du foie. Récupération cognitive. Tu retrouves une bonne lucidité en règle générale. Une baisse de l'inflammation. De manière générale également. Entre autres. Estime de soi. J'ai réussi mon pari. J'ai tenu la barre, j'ai su mettre des limites, je me suis moins soucié de ce que les autres pensaient plutôt que ce que moi je souhaitais faire. Voilà, il y a un gain absolument considérable. On va mettre de côté l'aspect médical et on va s'intéresser là nettement plus à l'aspect psychologique. C'est pour ça qu'en règle générale, vous passez me voir sur la chaîne. Le Dry January, c'est pas une punition. Personne vous l'impose. Personne. Par contre, une fois que c'est démarré, c'est du sérieux. Pourquoi c'est du sérieux? C'est pas le Dry January qui est du sérieux, c'est le rapport à vous-même, c'est le rapport à votre corps. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour vous? Plutôt bien, plutôt bon, plutôt sain. La question, vous l'avez compris, c'est pas boire pour boire, ou ne pas boire pour ne pas boire. La grande question, c'est qu'est-ce que l'alcool, qu'est-ce que mon rapport à l'alcool vient faire dans mon existence? Qu'est-ce que l'alcool vient faire dans mon rapport à mon corps? Qu'est-ce que l'alcool vient faire dans mon rapport au stress? Qu'est-ce que l'alcool vient faire dans mon rapport émotionnel? Qu'est-ce que l'alcool vient faire par rapport à mes caractéristiques psychologiques? Quelle est l'importance et l'intérêt de l'alcool par rapport à la société, à mon rapport à la société? Vous pensez bien que l'alcool se questionne, non pas pour ce qu'il est, l'alcool, mais pour ce qu'il produit, procure. La vraie question, donc vous l'avez saisi, c'est ce que l'alcool produit pour chacun de ceux qui la consomment. Car, sincèrement, la majorité des gens, 80%, je ne sais pas, 70-80%, ils ne boivent pas par attrait pour l'alcool, pas par goût de l'alcool. J'enlève une frange de 20 ou 30% qui sont des accros au vin, à la bière, à des cocktails, parce que c'est sucré, au kir, oui, parce que c'est sucré, c'est attrayant, donc voilà, ok. Mais à la limite, il y a 70% qui à la limite sont les premiers à dire ouais, j'aime pas ou pas plus que ça, mais j'en consomme quand même. Je prends celui qui est le plus agréable à boire, mais je cours pas derrière.
Donc c'est pas la substance qu'ils viennent chercher, c'est les effets que ça produit. Donc les personnes consomment pour une raison bien précise. Et le Dry January, je trouve ça, il vient questionner ça, ce rapport-là. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est rarement formulé. C'est pour ça que c'est doublement intéressant de le formuler. Autrement dit, quelle est la fonction, le rôle psychologique de l'alcool? L'alcool peut être, pêle-mêle, j'en oublierai forcément un désinhibiteur. Ça permet de parler plus facilement, d'oser des choses que vous ne feriez pas d'habitude, supporter le regard des autres, etc. Un anxiolytique, calmer une inquiétude diffuse, calmer une tension intérieure, apaiser, relâcher. L'alcool, c'est un régulateur émotionnel également. Ça atténue la tristesse, la colère, le vide, etc. L'alcool, c'est bien souvent un réflexe cognitif. Un exemple, j'ai eu une journée difficile, je bois un verre. C'est un réflexe. L'alcool est également, on l'a vu tout à l'heure, un repère social. Apéritif, dîner, festif, apéro dînatoire, fête, lien, appartenance, partage, c'est social. D'où le souci d'ailleurs des personnes qui se soucient, c'est le cas de le dire, de ce qu'on va penser d'eux s'ils ne boivent pas un verre d'alcool. L'alcool, c'est donc bien un repère social. C'est également, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, une habitude incorporée. Un réflexe, un geste, un rythme, une habitude, un repère, un automatisme. L'alcool, c'est potentiellement également une recherche d'un état modifié, de modifier un état psychique ou un état corporel, ou un état émotionnel, on en a parlé tout à l'heure. Ralentir, anesthésier, amplifier, renforcer, diminuer, peu importe les termes. Il vient jouer sur ces vecteurs-là, sur ces caractéristiques-là, en fonction des situations, bien évidemment, qui se présentent à chacun. Parfois émerge malheureusement un début de dépendance, sans que les personnes s'en rendent compte. Pour toutes les raisons invoquées. Celui qui reconnaît qu'il a un lien à l'alcool particulier peut s'en sortir. Celui qui le nie se complique la vie. C'est pas volontaire, bien évidemment. Celui qui croit qu'il n'a pas un problème avec l'alcool alors qu'il en consomme très régulièrement doit se poser plus de questions que celui qui reconnaît, même si lui doit s'en poser un paquet des questions, mais celui qui reconnaît un rapport à l'alcool particulier, la personne qui boit une fois de temps en temps n'a pas trop de questions à se poser. C'est de l'alcool d'agrément, c'est pas la même problématique. Le Dry January est le bienvenu, bien évidemment, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est précisément cette notion de déni qui fait que l'alcool est intéressant à interroger. Le déni, c'est pas un défaut, c'est pas le problème, on juge pas, c'est pas le souci. C'est un mécanisme psychique. Le déni autour de l'alcool, c'est pas un mensonge volontaire, c'est souvent une protection psychique. C'est souvent prendre soin de ne pas questionner un objet qui rend service. Objet au sens psy du terme, l'alcool est un objet. La substance, si vous préférez. C'est ne pas questionner quelque chose qui apaise. Le déni évite effectivement de se poser des questions. Je m'en sers et je ne me pose pas la question pourquoi je m'en sers. C'est ce qui me soutient, mais je ne veux pas voir de quoi ça me soutient. Donc je dénie la nécessité d'avoir besoin de l'alcool. C'est ce qui me permet de faire du lien avec les autres, me donner de la force, de l'énergie, du courage, de la conviction. J'ai pas de problème avec l'alcool, voilà. Non, je pourrais faire sans. Eh bien, effectivement, si ce n'est que la personne ne fait pas sans, voilà. Le déni évite de se poser la question de son rapport à l'alcool et de son utilité, de son apport réel. Alors qu'elle est là, la question, elle n'est pas ailleurs. Autrement dit, utiliser l'alcool, consommer l'alcool, regarder l'alcool pour ce qu'il est, évite de se poser les véritables questions. Pratiquer les constats nécessaires sur le pourquoi de son utilité. C'est ça l'aspect psychologique de la chose. C'est ça le plus important. Questionner l'alcool, questionner son rapport à l'alcool, c'est pas questionner, interroger et interpeller le consommateur. Pas du tout. C'est lui permettre de s'interroger sur pourquoi cet objet est aussi présent dans son existence. Pourquoi le besoin, la nécessité de l'alcool. C'est pas l'alcool pour l'alcool. Dans cette perspective, le Dry January, le fameux, le défi de janvier, le janvier sans alcool, ça a un sens clinique, très clinique. Non seulement sur un terrain médical, mais particulièrement sur un terrain psychologique. Il peut devenir, non pas une performance, bien que, non pas une morale, alors ça c'est sûr, parce que si on commence à moraliser son rapport à l'alcool, alors là c'est la fermeture la plus absolue, et c'est le passeport pour le débordement. La culpabilité et tout ce qui s'ensuit, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
C'est un défi peut-être social, mais je pense que c'est surtout un défi personnel, mais c'est surtout une expérience d'observation de soi. Autrement dit, pendant un mois, si je consomme pas, que se passe-t-il? Quand l'alcool disparaît, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Comment je raisonne? Comment je me comporte? Est-ce que ça me manque? Est-ce que j'y pense? Est-ce que j'y pense pas? Qu'est-ce qui vient en tête? Qu'est-ce que je ressens? Et si ça me manque? À quel degré ça crée une frustration très importante? Ou pas? Est-ce qu'une tension apparaît? Est-ce qu'une irritabilité apparaît parce qu'il n'y a pas de consommation? Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce que ça vous fait faire des choses que vous ne feriez pas quand vous consommez de l'alcool? Est-ce que ça fait remonter des choses à la surface? Est-ce que ça crée de l'angoisse? Est-ce que vous vous mettez à faire des nuits de cauchemars? Normalement on dort mieux, mais il y a des gens qui font des cauchemars. C'est tout ça le Dry January. C'est tout ça le rapport à l'alcool, mais particulièrement de manière ramassée sur 30 jours, et ce fameux Dry January. Conclusion. Le Dry January. Le défi de janvier, bien l'appelé comme ça. Il n'est pas là pour dire l'alcool c'est mal. C'est pas top, et si j'ai démarré par l'aspect médical tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est pas que c'est mal, c'est que c'est dangereux. Le but n'est pas de culpabiliser. Il y a des personnes qui sont frappées malheureusement d'alcoolisme notoire, et d'autres qui l'ignorent, qui sont dans le déni, mais qui néanmoins, du fait de cette consommation, de cette surconsommation, présentent des caractéristiques et des comportements qui sont nuisibles, et d'une à eux-mêmes, ne serait-ce qu'au niveau physiologique, mais surtout aux autres. Vous savez très bien que l'alcool, ça ne fait quasiment que des malheureux. La personne qui boit, qui est complètement enfermée là-dedans, et qui culpabilise bien souvent, mais qui ne peut pas faire autrement, ça s'appelle une addiction. C'est une clinique tout à fait particulière. Et puis c'est surtout ces personnes-là, directement ou indirectement, et j'ai presque envie de dire sans le vouloir, même s'il faut être responsable quand même, imposent à leur entourage des situations extrêmement complexes, compliquées. Il y a pas mal d'endroits maintenant pour se faire aider sur ce terrain-là, et ça, n'hésitez pas à avoir recours à des spécialistes de l'addiction. Il y a des endroits, il y a des alcooliques anonymes, il y a tout un tas de lieux dans lesquels vous pouvez vous rendre pour pouvoir effectivement obtenir de l'aide, sans culpabiliser. Et tous ces endroits-là, effectivement, ne vous culpabiliseront pas sur votre rapport à l'alcool. Donc le Dry January, pour résumer, c'est l'occasion rare, pour ne pas dire unique, de se poser la question: à quoi me sert l'alcool dans ma vie? Ça vous remet au centre du jeu. Et surtout, qu'est-ce que l'alcool comble, remplace, soutient ou masque, permet ou évite? Autant de mots rattachés à l'histoire de chaque sujet dans son rapport à l'alcool et ce que ça lui permet de faire ou pas. J'espère vous avoir intéressé. C'était une vidéo de circonstances. Il faut coller aux circonstances. Prenez tous un immense soin de vous. Moi je fais le Dry January parce que je pense qu'il est tout à fait souhaitable de suivre cette recommandation de santé publique. C'est pour le bien de l'être humain. Prenez tous un immense soin de vous. À très bientôt.